Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on continue à préparer les petites cartes pour les fêtes, en tout cas pour l'hiver. Enfin, celles-ci, elles sont franchement les fêtes quand même, puisque j'ai utilisé le tampon que j'ai dessiné pour tout en colle qui s'appelle Éclair se prépare. Alors Éclair, c'est ce petit renne qui a voulu aider à installer les petites décorations de Noël et qui s'en est mis plein dans ses bois. Et il se retrouve tout emberlificoté dans une petite guirlande de Noël. Je travaille sur du papier Nina Solar White, comme bien souvent, et je tamponne le motif avec de la Memento, puisque je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool, ça aussi, comme bien souvent. Je profite que le renne soit toujours dans la presse de précision pour tamponner le motif sur du papier de masquage. Et bien sûr, je découpe le motif en mordant bien sur le trait noir pour faire en sorte que je n'ai pas de marge blanche ensuite quand je mettrai le masque sur le petit renne. Pour éviter les parties entre les bois, j'utilise cette fois-ci mon scalpel de manière à avoir une coupe précise et j'observe bien le motif pour être sûr de ne pas enlever des choses qui devraient rester. Comme je suis en train de le faire là, je suis en train de lui enlever une partie de son oreille en fait. Donc observez bien le motif, vous allez voir qu'il y a des parties à ne pas enlever. Ce que je vous conseille, c'est de mettre une première fois le motif en couleur, comme ça vous êtes sûr de vraiment bien le connaître et de savoir ce qui doit rester et ce qui doit s'en aller. Une fois le masque en place, je commence à travailler la distress tout autour du personnage. Au début, l'idée c'était de faire un halo bleu juste autour de lui, et puis finalement j'ai eu envie de faire tout un fond bleu parce que il m'est venu une idée de comment animer tout ça. Et là j'utilise une Distress Oxide. Pour commencer à animer un petit peu le fond, je vaporise de l'eau, je laisse agir quelques secondes et j'enlève le surplus avec mon chiffon. Puisque comme mon papier n'est pas adapté au travail avec l'eau, je ne veux pas le laisser réagir trop longtemps et je fais sécher tout de suite en tenant le masque puisque la chaleur sinon ferait que le masque se décolle. J'utilise la planche de tampon flocon dessinée par Noël et je tamponne différents motifs, toujours en utilisant des distress, toujours les oxydes. J'ai choisi différentes tonalités de bleu et je tamponne la plupart des motifs qui sont proposés sur cette planche puisqu'il y en a plein de différents qui sont tous très jolis. Donc comme je ne pouvais pas choisir, eh bien, je me suis fait plaisir, j'en ai utilisé plein. Et pour changer un petit peu et rappeler les petites taches faites avec les gouttelettes d'eau, donc quelque chose d'un peu plus blanc et puis pour faire en sorte que tout ne soit pas trop bleu non plus, j'ai utilisé l'encre blanche Yeti de Lawn Fawn. Et maintenant que j'ai fait tout mon motif de fond, je peux enlever le masque et retrouver mon petit renne. On se rapproche un petit peu pour la mise en couleur. Une fois de plus, je suis restée très simple dans mes choix. Juste deux couleurs, une claire, une plus foncée, et je fais les transitions en utilisant cette technique qui ne me quitte plus, du griffonnage de la couleur foncée sur la plaque que je prélève avec la plus claire. Pour la mise en couleur de la guirlande, là j'ai choisi d'utiliser les Crystal Nouveau Drops pour avoir le reflet brillant un petit peu comme le vert des ampoules classiques, pour avoir aussi plusieurs couleurs et puis un petit peu de volume. Pour le bas de la carte, pour simuler l'endroit où se trouve la neige sous ses pattes, j'ai choisi d'utiliser le pinceau paillette. Par contre, j'ai appuyé un petit peu fort sur le corps et j'ai pas mal de liquide pailleté qui est tombé sur ma feuille. C'est pour ça que la feuille est un petit peu déformée en bas là. Donc ne faites pas comme moi, soyez douce, ne soyez pas des brutes et vous aurez le meilleur résultat. Vous le savez, j'aime bien faire un petit cadre pour ramener l'œil au centre de ce que l'on a créé. J'utilise de la Distress Oxide, celle que l'on a déjà utilisée pour faire les flocons tout à l'heure. Alors bien sûr, ma solution pailletée en bas est sèche, parce que j'avais pas envie d'emmener des petites paillettes partout et ensuite de contaminer mon pad d'encre, donc il vaut mieux attendre que tout soit bien sec. Et je fais un tour très fin avec une petite mousse. Comme j'ai perdu quelques détails du fait de l'utilisation de la Distress Oxide, je les repasse au feutre. J'aurais aussi pu utiliser soit le positionneur de tampon tout en colle, que je vous mettrai en lien d'ailleurs dans l'article du blog,
soit la presse de précision si je n'avais pas enlevé le tampon de la presse de précision, parce que le remettre exactement au même endroit sinon ça aurait été un peu compliqué. Mais j'ai choisi d'opter pour le fait de repasser les petits traits avec le feutre parce que je n'avais vraiment que quelques détails. Après, quand c'est un peu plus compliqué, il vaut mieux prendre un des deux outils que j'ai cités précédemment. J'installe le tout bien sûr sur une base de carte. J'ai choisi du papier Chine à Douglas parce que je ne souhaite pas doubler cette carte, c'est un format carte postale un petit peu comme la carte de la semaine dernière. Je choisis donc de faire un petit cadre très fin blanc autour de ma carte parce que je ne souhaite pas voler la vedette au reste de la présentation, mais je veux quand même créer un cadre supplémentaire, donc en plus de celui que j'ai réalisé avec la Distress Oxide. Et une fois que j'ai tout collé, notamment coller bien le bas pour rattraper ma petite bêtise avec l'excès d'eau, et une fois que tout est bien en place, je découpe l'excédent de papier China avec mon cutter et mon réglé. Il ne manque plus qu'un sentiment, lui aussi vient de la petite planche de tampon Éclair se prépare, et ce tampon dit Magie de Noël. Je le mets bien droit en me servant des repères qui sont sur le couvercle de ma presse de précision. J'ai choisi d'ancrer à la Distress Oxide pour rester dans les mêmes couleurs que celles utilisées pour les flocons, mais j'aurais pu choisir aussi d'utiliser une Versa magique, et là aussi j'aurais eu cette finition un petit peu crayeuse que je trouve vraiment jolie. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour tout en colle. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.